Bon, alors je lance Sismologic, qui est le logiciel qui permet d'accéder à toutes les manips de sismologie en gros, et puis Azimut. Voilà, alors maintenant j'attends le lancement d'Azimut. Voilà, une petite erreur apparaît, c'est pas grave, ça lui arrive de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, le logiciel se lance, et donc, comme vous avez pu voir, il y a ici en gros trois écrans. Premier écran avec un modèle de terre 3D, deuxième écran avec la liste des stations, et troisième écran ici, le signal, la trace. Et la trace est lue, elle peut être lue en direct, vous voyez, là je lis la trace, donc en fait ce sont des ondes de relais, hein, je pense. Voilà. Alors on va déjà faire la manip qui consiste à déterminer l'épicentre. Donc clic droit dans l'image, ensuite lecture des pointés. Je me place au Japon, on va prendre l'exemple du Japon. Je lis les pointés, Japon bille azimut long 2, pas 10. Voilà, ok. Une fois ces pointés lus, les stations apparaissent avec des redondances puisque j'ai pointé l'onde P, les ondes P pour les trois premières stations et les ondes S pour les trois autres. Donc si je clique sur tube, ici, voilà, les tubes sont définis, sont dessinés automatiquement. Donc je vais mettre en plein écran. Voilà, donc en plein écran, ce que ça donne. À quoi correspondent ces tubes? Vous voyez que ici les traces sont lues les unes derrière les autres. Et donc ces traces sont lues. En gros, il y a les 10 premières secondes et avec un pas de 10, ça permet d'avoir la direction, en fait, la direction azimutale. Et, euh, et on va voir comment, à partir de cette direction azimutale, on peut déterminer, grâce à trois stations, l'épicentre. Voilà. Alors, je vais donc supprimer les vecteurs qui ne m'intéressent pas, tout ce qui ne m'intéresse pas, donc le tracé de l'azimut en orange, et demander à ce que le plan azimutal et l'azimut soient affichés. Donc je descends l'image avec la combinaison de touches Shift et je pousse la molette. Ensuite, j'ai trois touches pour m'occuper de ce cercle orange. La touche M suivie de la molette, ça me permet de tourner ce plan orange. La touche pourcentage qui est juste à côté, ça me permet de dilater. Et la touche mu qui se trouve juste à côté, ça me permet de la rendre plus ou moins transparente. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant avec la combinaison de touches M et donc la molette, c'est essayer de trouver le plan, le meilleur plan. Donc je vais rendre un peu transparent en faisant CTRL molette. Voilà, de trouver le meilleur plan qui passe par donc la première trace rouge qui correspond à l'onde P, aux 10 premières secondes de l'onde P. Voilà, donc je me mets à peu près dans cette direction-là. Voilà, donc ensuite je vais cliquer sur une autre station et je fais la même opération. Hein, voilà, donc elle avait déjà été faite auparavant. Ensuite je me place sur une des stations pour obtenir une sorte de triangulation. Voilà donc la dernière station. Ensuite, une fois que toutes les stations ont été pointées de cette façon, je supprime en haut à gauche les outils qui me permettent d'avoir le plan azimutal et je vais demander à ce que les cercles azimuts que je viens de déterminer soient affichés, en particulier pour les trois premières traces qui sont ici, qui correspondent aux ondes P et qui sont la trace totale, hein, sachant que la bleue qui est ici, c'est j'ai dit que c'était l'onde S, pas du tout, non, 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 c'est toujours l'onde P, mais c'est uniquement la composante horizontale, voilà. Donc maintenant, ce que je vois, c'est qu'on a convergence, il y a convergence de ces trois directions azimutales, et cette convergence se fait en principe au niveau de l'épicentre, donc je vais rendre transparent un peu plus le globe virtuel et je vois que c'est aux alentours du Japon. Je vais maintenant en haut à gauche pointer sur épicentre et voilà, l'épicentre apparaît en rouge, donc j'ai bien déterminé l'épicentre en utilisant donc les directions azimutales de trois stations qui sont assez écartées les unes des autres
par rapport à l'épicentre pour avoir une donnée qui soit valable. Voilà, alors j'espère que vous avez compris. Je vais donc maintenant vous souhaiter bon courage pour la détermination de cet épicentre.